Le Saint-Esprit est-il une puissance ou une personne? Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais plutôt une personne. Tout simplement parce que la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. C'est tout simplement pour dire qu'il a des émotions, c'est une personne. S'il a des émotions, il est une personne. On ne peut pas le considérer comme une puissance, comme une simple puissance. Et vous savez, lorsqu'on le considère comme une simple puissance, on est orgueilleux de ce qu'on a l'impression de posséder quelque chose que les autres n'ont pas. Mais lorsqu'on le considère comme une personne, on a cette conscience-là, oh, il a des émotions, on peut l'attrister. Et si je suis capable de faire quelque chose, je sais que cela ne relève pas de mes propres efforts, mais cela relève de la puissance de l'Esprit. Donc je ne peux même pas m'enorgueillir parce que je sais que c'est une personne qui est à côté de moi qui l'a fait, c'est pas moi. Donc le Saint-Esprit n'est pas qu'une simple puissance, mais c'est une personne. Mais nous pouvons dire aussi que voilà, le Saint-Esprit, voilà, manifeste la puissance de Dieu en nous. Il est là, voilà, et on peut pas dire carrément que ce n'est qu'une simple puissance, mais on peut dire que le Saint-Esprit, cette personne-là, manifeste la puissance de l'Esprit par nos vies, en nous. Mais personnellement, sincèrement, moi je trouve que dire que le Saint-Esprit n'est qu'une puissance, c'est rabaisser au fait cette personne qu'on dit qu'on peut attrister. En fait, c'est pas voilà, une puissance, c'est une personne. Et on doit avoir vraiment du respect pour la personne du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le blasphème contre le Saint-Esprit? Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est attribuer volontairement à Satan ce que Dieu a fait. Par exemple, lorsque les pharisiens, les sadducéens pouvaient dire que Jésus, les miracles qu'il faisait venaient de Belzébour, que c'était un fils de démon, là c'était ça, c'est même ça le blasphème. En fait, tu attribues ce que Dieu a fait au diable. C'est ça le blasphème de l'esprit. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui vraiment. Ça se passe vraiment beaucoup. C'est-à-dire que quelqu'un est en train d'agir par la puissance de l'esprit, mais c'est une dimension tellement élevée, les gens commencent à dire ça c'est un occultiste, ça c'est un démon. On est en train de blasphémer contre le Saint-Esprit. C'est-à-dire que l'honneur qui devait revenir au Saint-Esprit, on donne cet honneur-là à Satan. Et c'est ça, blasphémer contre le Saint-Esprit. Et moi, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment fréquent dans cette génération. Voilà pourquoi même la Bible dit ne jugez point. Il y a des choses, des fois, lorsque tu vois, tu te dis, ok, moi je ne sais rien. Même l'apôtre Paul dit, nous connaissons en partie. Donc, on doit être humble. On doit vraiment être humble. Dans l'école de l'esprit, il faut être humble. Il faut être humble. Des fois, on te dit, regarde tel pasteur, regarde tel serviteur de Dieu. Ne parlons pas, restons calmes. Pour éviter des fois de blasphémer, attribuer à Satan ce que Dieu a fait. Est-ce qu'une personne qui n'a pas encore reçu Jésus a le Saint-Esprit? La personne qui n'a pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ n'a pas le Saint-Esprit en lui, mais a le Saint-Esprit avec lui. Nous devons comprendre une chose, c'est que on ne vient pas par Jésus par nous-mêmes, mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit. D'où Christ dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. C'est tout simplement pour dire que, au fait, c'est pas par nous-mêmes qu'on se donne à Christ. C'est parce que le Saint-Esprit est là, à côté de nous, même avant de recevoir Jésus. Il est là et il nous convainc du péché. Il y a des témoignages comme, il y avait un jour là, j'ai pas compris, j'ai ressenti une soif, je me suis dit, non, je dois aller dans une église pour écouter la parole de Dieu, et c'est là que je me suis converti. En fait, c'est pas par toi-même, c'est parce que le Saint-Esprit était là pour te convaincre du péché, de la vie que tu menais. Donc, on peut dire que la personne qui n'a pas encore reçu Christ a le Saint-Esprit avec lui pour lui convaincre du péché. Et lorsque la personne reçoit le Seigneur, le Saint-Esprit vient habiter en lui. Voilà pourquoi même d'autres langages où les gens disent que toi, tu avais la sémence de Dieu, voilà pourquoi malgré ça, tu n'as pas succombé comme les autres, tu es venu à Christ. En fait, c'était ce Saint-Esprit-là qui t'a convaincu. Et en fait, c'est même lui le gagnant par excellence, au fait. Donc, c'est un peu ça. Comment éteint-on le Saint-Esprit? Le monde s'oppose au Saint-Esprit, mais le chrétien éteint le Saint-Esprit. En quoi faisant? Lorsqu'il ne veut pas que le Saint-Esprit puisse déployer en lui les dons spirituels pour l'édification des autres. C'est-à-dire que tu es un chrétien qui se fiche. Lorsqu'on parle du don de parler en langue, tu t'en fiches, ça te dit rien. Le don de vision, prophétie, toi tu t'en fiches. En fait, là tu es en train d'éteindre l'esprit. Nous sommes dans une saison où le monde est en train de combattre l'esprit. En fait, le monde s'oppose à l'esprit. Mais nous les chrétiens, au lieu de chercher à ce que ce Saint-Esprit-là soit manifeste en nous pour les autres, nous on l'éteint. Pourquoi? Parce qu'on n'aspire pas à ces dons spirituels. Donc un chrétien qui éteint l'esprit, c'est un chrétien qui s'en fiche de connaître le Saint-Esprit, s'en fiche en fait, ça ne lui dit rien de rentrer en jeûne. Pourquoi? Parce que je veux qu'au Saint-Esprit, tu déploies au moins des dons pour que je sois utile pour l'œuvre de Christ. En fait, tu t'en fiches. Là, tu éteins le Saint-Esprit. Et c'est comme si tu rejoignais un peu ceux de ce monde qui veulent carrément s'opposer à l'Esprit. Le Saint-Esprit est-il le serviteur de Jésus? Non, le Saint-Esprit n'est pas le serviteur de Jésus. Quelle question. Non, le Saint-Esprit n'est pas le serviteur de Jésus. La Bible dit que depuis le commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des autres. C'est-à-dire que le Saint-Esprit était depuis le commencement. Et c'est même lui, lorsque l'ange est venu apparaître à Marie, c'est lui qui a couvert Marie pour que Marie, voilà, soit enceinte. Donc le Saint-Esprit a toujours existé. Et le Saint-Esprit, c'est tout simplement la manifestation de Jésus-Christ dans notre vie. C'est une personne. En fait, être rempli de l'Esprit, c'est être rempli de Jésus. Donc il ne forme qu'une seule personne. Donc il n'est pas moins que Jésus. En fait, ils ne sont qu'une seule personne. Qu'est-ce que la Trinité?
Voilà la Trinité. Déjà, il faut savoir que la Trinité n'est pas écrite dans la Bible. On n'a pas écrit le mot Trinité dans la Bible. Mais c'est juste une manière de représenter Dieu dans ses trois fonctions, que Dieu a agi en tant que Père, il a agi en tant que Fils, et il agit aujourd'hui en tant que le Saint-Esprit. Mais il n'existe pas trois dieux, il existe juste un seul Dieu, mais en trois fonctions. Ils sont tous Dieu. Personne n'est moins que l'autre. D'où même l'autre Dieu nous a créés d'une manière trinitaire. On a le corps, on a l'âme, on a l'esprit. Donc c'est moi je m'appelle aussi Trinité. Donc j'ai le corps, j'ai l'âme, j'ai l'esprit. C'est toujours moi. Donc c'est moi. Donc je peux rêver, je me vois peut-être me balader, c'est mon âme et c'est toujours moi. Donc pour dire qu'on ne croit pas aux trois dieux, il n'y a qu'un seul Dieu.